Le Bitcoin continue d'hésiter, il continue de ne pas nous partager concrètement les informations. Est-ce qu'il veut une reprise haussière? Est-ce qu'il veut continuer à la baisse? Et cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, le dollar qui vient casser à la hausse son range et de manière très forte. Et évidemment, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est un mauvais signal pour le Bitcoin. Mais maintenant, quelles indications avons-nous? Est-ce que le dollar peut commencer ici un bull run totalement? Est-ce qu'il peut encore partir bien plus haut et donc totalement permettre au Bitcoin de corriger malheureusement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission, donc reste bien jusqu'au bout. On va aller voir ensemble le Bitcoin en daily, on va aller voir ensemble le dollar en weekly et ensuite on va voir ensemble Ethereum parce que vous allez le voir, Ethereum est concrètement dans une très belle disposition. Alors si le menu te plaît et si tu as envie de savoir ce qu'il se passe sur le Bitcoin, reste bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 6 juillet 2022 et il est 16h30 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme je te l'ai présenté en introduction de vidéo, on a un Bitcoin qui continue d'hésiter, ce qui n'est pas forcément le meilleur des signaux, surtout lorsqu'on a vraiment l'envie, voire même la nécessité de trouver un rebond sur le Bitcoin. Donc tant qu'on a de l'hésitation, tant qu'on n'a pas de réelle décision, il va falloir totalement rester prudent. Et en plus de ça, on a un dollar weekly qui est totalement agité et qui vient sortir d'un range long terme, donc qui est en train de le casser à la hausse et qui risque potentiellement de partir plus fortement à la hausse. Donc attention, restez en sécurité, on va voir ensemble tout ça dans cette émission. Alors juste avant d'entamer cette émission, nous allons remercier le sponsor de cette vidéo qui est d'autre que Delta Exchange. Alors vous connaissez maintenant Delta Exchange, ça fait un petit peu de temps dont je vous en parle. Delta Exchange est un exchange centralisé qui vous permet de stocker, d'acheter ou de vendre des cryptoactifs de manière sécurisée. Ils sont spécialisés dans la négociation des contrats à terme, voire des options. Donc tout ce qui est produits dérivés, tout ce qui va vous permettre d'utiliser du levier, c'est directement leur spécialité. Alors ce que j'aime énormément chez Delta Exchange, c'est leur interface. Leur interface, elle est vraiment simple d'utilisation, à la fois pour un débutant, mais aussi pour un confirmé. On le sait, lorsqu'on trade, lorsqu'on investit aussi, on n'aime pas avoir trop de boutons partout, on n'aime pas être totalement perdu. Et Delta Exchange a totalement optimisé sa plateforme pour pouvoir faire en sorte d'être le plus clair et le plus lisible possible. Par la même occasion, ils offrent un nombre d'outils qui est juste super intéressant, notamment ici la possibilité de mettre un take profit ainsi qu'un stop loss avant même d'ouvrir la position. Et comme je te l'ai déjà dit, ce n'est pas le cas sur tous les exchanges. Et évidemment, si on veut une stratégie d'investissement et qu'on ne veut pas être dans du gambling, il nous faut pouvoir à l'avance, avant même d'ouvrir une position, mettre notre take profit ainsi que notre stop loss afin de couper les pertes et potentiellement évidemment d'avoir des objectifs de hausse pour pouvoir gagner. Alors en plus de ça, on voit qu'on a ici directement le carnet d'ordre qui est vachement intéressant, qui est un outil plutôt pour les traders aguerris. Ça nous permet totalement de voir où se positionnent actuellement les whales, donc la smart money. Est-ce qu'ils se positionnent plutôt à l'achat, plutôt en long? Où sont les gros murs d'achat? Où sont les gros murs de short? Eh bien, c'est directement le carnet d'ordre qui nous partage ces informations. Et en plus, tu le sais maintenant, ils offrent la possibilité ici d'échanger des options. Les options, j'en ai fait un tutoriel spécial, donc le lien s'affiche juste en dessous. N'hésite pas à aller voir. C'est aussi sur Delta Exchange. Je t'explique qu'est-ce que cet outil, comment l'utiliser et surtout en quoi est-ce qu'il peut être utile. Donc n'hésitez pas, vous le savez. En plus, ce qui est vachement intéressant, c'est que sur les options, ils offrent quand même pas mal de possibilités puisque comme tu le vois, on a ici le Bitcoin, on a Ethereum, XRP, Solana, Avax, Matic, BNB ainsi que le Chainlink. Et en plus, on a un large choix en termes de prix d'exercice. Ce n'est pas le cas sur tous les exchanges. Là, c'est tout à fait le cas. Et le petit plus, le petit bonus sur Delta Exchange, c'est qu'il y a un volume de transactions assez important, ce qui nous permet d'être liquide, donc de pouvoir acheter ou vendre très facilement et de trouver un acheteur ou un vendeur en face aussi très facilement. Donc comme tu le vois, la plateforme est vraiment extrêmement intuitive, elle est très bonne à prendre en main, que ce soit pour un investisseur débutant ou pour un investisseur confirmé. N'hésite pas, comme tu le sais, les liens sont en description, tu peux obtenir directement 10% de réduction sur tous les frais de trading que tu vas avoir. Donc quand tu achètes ou quand tu vends des crypto-monnaies, et évidemment sur un exchange il y a des frais, et bien ici grâce à mon lien affilié, tu peux obtenir 10% de réduction des frais sur chaque transaction que tu vas réaliser. Et les frais, c'est un point crucial à prendre en compte pour un trader ou un investisseur dans sa stratégie pour ne pas être totalement perdant. Et même généralement, les frais peuvent s'élever très rapidement. Donc là, une fois de plus, n'hésite pas, le lien est en description. Il est aussi en commentaire épinglé. N'hésite pas à passer par Delta Exchange si tu souhaites acheter, vendre
ou stocker des cryptoactifs de manière sécurisée, et aussi surtout si tu souhaites négocier des contrats à terme ou des options, alors n'hésite pas, le lien est en description et on va pouvoir passer tout de suite à l'analyse graphique. Nous voilà ici donc sur le Bitcoin en daily. Je t'ai réalisé l'analyse hier très simplement pour t'expliquer la disposition dans laquelle était le Bitcoin actuellement. On est dans ce qu'on appelle un range, une consolidation avec la borne haute ici aux 23 353 $ et la borne basse aux 17 596 $. Je t'ai expliqué hier qu'il fallait faire attention sur ce type de range parce que on a une volatilité qui peut être très forte. On voit qu'on a 32% de hausse entre la borne basse et la borne haute et donc évidemment 32% de baisse par la même occasion si jamais on est sur la borne haute. Donc attention, il risque d'y avoir une extrême volatilité, mais surtout ça risque ici d'être totalement piégeur puisque ici un rebond qui reviendrait chercher la borne haute, tout le monde se dirait ok c'est le moment, 32% de hausse c'est maintenant, etc. Il faut rentrer dans le marché et finalement on peut totalement revenir chercher la borne basse et les whales risquent d'en jouer un maximum. Donc attention, reste totalement en sécurité. Si on regarde au niveau du ruban de MineMobile, on voit qu'il est en train de s'abaisser. C'est plutôt un bon signal, il arrive ici au contact du prix. Donc un ruban de MineMobile qui s'abaisse et un Bitcoin qui se met à consolider, ça pourrait nous permettre potentiellement de s'imbriquer facilement dans ce ruban de MineMobile, mais surtout ça peut nous envoyer une indication d'un range assez long et donc plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc pour l'instant, il n'y a pas à s'affoler sur le Bitcoin. On voit qu'on a des volumes qui de toute façon restent totalement descendants. Pour l'instant, on n'a pas de réelle décision, ni des acheteurs, ni des vendeurs. Donc le marché se met à consolider. Ça va lui permettre de tester la demande et ça va lui permettre aussi de récupérer des liquidités puisque toutes les personnes qui ont long ici, eh bien, on va venir mécher en dessous pour venir les liquider et toutes les personnes qui eux ont short ici, eh bien on va pouvoir simplement venir mettre en place là aussi une mèche de liquidation pour venir liquider tous les shorts et donc tous les stop loss qui s'étaient positionnés. Donc là encore il va vraiment falloir rester prudent sur le Bitcoin en daily. Pour l'instant il n'y a pas de réelle décision, il n'y a pas de réelle indication non plus. On risque de consolider ici de cette manière pendant un certain temps avec un range qui est plutôt assez important, comme je te l'ai dit, 32% à la hausse comme à la baisse. Donc ça risque potentiellement ici de venir en plus de ça dégoûter les investisseurs. Si on regarde maintenant au niveau du RSI, on voit qu'on est venu faire un rebond sur les 32 RSI, ce qui est un très bon signal avec une belle divergence haussière ici. Donc un beau double bottom ici qui nous montre que les acheteurs sont bien présents. Maintenant, le problème, c'est que le rebond sur les 32 RSI, généralement, quand on a une vraie décision, il nous permet de rebondir de manière très franche et de revenir chercher les 50. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a un rebond qui n'est pas très franc et qui est même plutôt fébrile. Donc en fonction de la clôture d'aujourd'hui, on risque de savoir si la décision a été prise pour les acheteurs et donc potentiellement un vrai rebond avec vraiment du volume ou si malheureusement nous allons avoir la nécessité de revenir chercher les 32 RSI en tant que support avant potentiellement de trouver un rebond. Pour l'instant, pas de grande décision. Les acheteurs ne sont pas en train de tous se bousculer au portillon pour pouvoir acheter et les vendeurs, eux, sont totalement essoufflés puisque comme tu le vois ici sur le ratio long short, on est totalement dans la zone de survente. Donc là, c'est plutôt une bonne indication puisque ça nous montre que les vendeurs, dans l'instant T, ne peuvent pas pousser le prix plus bas, ils ne peuvent pas réaliser un déséquilibre baissier supplémentaire comme l'attendent pas mal d'investisseurs. Donc ça, c'est plutôt un bon signal. Mais si les acheteurs ne se présentent pas, et bien même si les vendeurs n'ont pas de force, on risque simplement de se mettre à consolider. Et comme je l'ai expliqué, comme je t'ai déjà dit de faire très attention, une consolidation ici, ça permet de tester la demande, mais malheureusement, ça permet aussi aux vendeurs de récupérer de la force. Donc si on se met à consolider et que les vendeurs ont récupéré de la force et que par la suite ils poussent le prix plus bas, là à ce moment-là, on pourra partir plus bas et donc ce sera totalement différent. Donc attention, surveille bien ça. Pour l'instant, on n'a pas FOMO, on n'a pas d'indication qui nous montre que c'est le moment d'acheter. Maintenant, si on regarde sur le MACD, on est venu casser la zone de neutralité. Je te l'ai dit, c'est un très bon signal. Et pour l'instant, on n'est pas en train de revenir la tester. On est même plutôt en train de vouloir s'en décorréler. Ce qui peut là être un bon signal. Si on arrive à partir à la hausse et à repartir plus haut que le précédent top, à ce moment-là, ça nous montrera que du coup, la force acheteuse est bien en train d'absorber les liquidités vendeuses et qu'il cherche ici à essayer d'inverser la dynamique. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc la clôture d'aujourd'hui risque d'être décisive. Si on n'a pas de décision de la part des acheteurs, alors attention, on risque d'avoir une consolidation bien plus longue. Par contre, si on a une décision de la part des acheteurs, on a toujours pour l'instant cette disposition de double bottom qui est en train d'essayer de s'initier. Donc pour l'instant, sur le Bitcoin, on ne cherche pas à FOMO. Il n'y a pas d'indication qui nous montre que c'est maintenant le moment où ça risque de partir très fortement. Et même, j'ai envie de dire, pour l'instant, au contraire, on risque d'avoir une consolidation bien plus longue puisque regarde le dollar un petit peu. Qu'est-ce qu'il se passe sur le dollar? Je t'en ai parlé là aussi dans l'émission d'hier. Pour ma part, j'attends totalement ici une correction de la part du dollar pour pouvoir ici potentiellement trouver un bottom sur le Bitcoin. Et comme tu le vois, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est
dans ce qu'on appelle une parabole. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un marché extrêmement haussier sur le dollar. Le dollar ici est en train de réaliser son propre bull run. On a ici un gros départ haussier depuis le 22 février 2021. Le bon signal, c'est que ça fait très longtemps, ça fait pratiquement plus d'1 an maintenant que nous sommes en bull run sur le dollar. Donc tu le sais, un actif ne peut pas être en bull run pendant 10 ans, 15 ans, partir à la hausse sans jamais devoir corriger. Donc le fait d'être parti très fortement à la hausse, ça risque ici potentiellement par la suite de nous offrir quelques semaines, voire quelques mois, soit de consolidation, soit directement d'une correction pour aller rechercher une zone stratégique, notamment ici si on se trace le retracement de Fibonacci par exemple depuis cette zone, on aurait à minima la nécessité de revenir chercher les 0,382, donc qui sont ici actuellement au 100,44 points, et si jamais ça lâche, eh bien on pourrait revenir chercher la zone de rechargement vendeuse. Au vu de la disposition du dollar actuel et au vu d'à quel point on est sur quelque chose qui est propre malheureusement, puisqu'on est ici sur un très très beau W qui se met en place dans un range. Donc là, ici, la borne haute, ici, la borne basse. Et donc, ce W permet ici, comme tu le vois au dollar, de venir casser à la hausse son range. Donc ça, c'est plutôt une bonne indication pour le dollar et donc une mauvaise indication pour le Bitcoin. Attention à cette reprise haussière. Comme tu le vois en plus, dès lors qu'on est venu casser ici cette borne haute, on est en train d'avoir une accélération haussière. Donc, pendant quelques semaines, ça risque d'être assez compliqué sur le Bitcoin. À voir maintenant ce qu'il va se passer. Est-ce qu'on va décorréler encore quelques semaines puis par la suite venir rechercher du coup la première zone d'arrêt pour potentiellement ici trouver du souffle, puisque comme je te l'ai dit, ça fait plus d'1 an qu'on est en marché haussier sur le dollar. Et bien ça, c'est ce qu'il faudra qu'on s'assure. Et attention aussi, puisque si le dollar fait ça, donc si on vient partir encore, ensuite on revient chercher les 0,382, donc la première zone d'arrêt, le Bitcoin lui risque de potentiellement trouver un rebond à court terme. Mais attention, il faudra vraiment qu'on reste prudent, parce que ça pourrait être simplement un petit rebond juste parce que le dollar corrige, puis par la suite un gros rebond du dollar, et là le Bitcoin du coup part bien plus fortement à la baisse. Donc attention ces derniers temps, on est vraiment ici sur quelque chose qui est assez frileux. Si on regarde en plus dans le passé, comme tu le vois, on a déjà eu ce type de mouvement sur le dollar. On avait eu ici du 25 avril 2011 jusqu'à le 30 mars 2015 avec évidemment une consolidation à l'intérieur. Donc la première parabole qui a été là. Ensuite, on a trouvé consolidation à l'intérieur et après, on a cassé directement ce range et on voit qu'on a eu la fin de la parabole. Donc, on surveille bien ce qu'il se passe sur le dollar. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se trame sur le dollar. Un très gros W weekly, une cassure d'un range de manière très forte avec du gros volume et un retest en tant que support. Donc, attention. C'était vraiment pas l'indication que je voulais voir parce que malheureusement, ici, ça ne nous envoie pas le signal nécessaire pour nous dire que le Bitcoin peut trouver rebond. Si on regarde en plus maintenant au niveau du MACD, on voit qu'on est ici toujours potentiellement dans une belle disposition, on n'a pas de divergence baissière, on n'a pas ici de top qui sont les uns plus bas que les autres, on avait ici une belle divergence qui s'était mise en place, mais finalement on voit que les acheteurs ont totalement sauvé cette divergence et on est revenu ici invalider cette divergence puisqu'on a réalisé un top, donc en termes de momentum plus haut que tous les précédents tops. Donc pour l'instant on surveille bien tout ça, on a une reprise de la part du dollar, c'est pas le meilleur des signaux pour le Bitcoin. On voit qu'on est par contre là très largement dans la zone de surachat, donc ce qui montre que les acheteurs sont ici en train de s'essouffler. On risque potentiellement bientôt de trouver une légère correction, mais comme je te l'ai dit, ça pourrait être simplement pour revenir chercher une zone de support et par la suite se relancer. Et donc là, ce serait un piège haussier sur le Bitcoin, puisque le Bitcoin, lui, trouverait W. On reviendrait chercher une zone de résistance majeure. On irait sans doute même combler certains gaps CME qu'on a mis en place, mais ça serait peut-être aussi un bull trap. Tout le monde se dit que c'est le moment où le Bitcoin repart et finalement on rechute. Donc là, une fois de plus, ça va être en fonction du dollar. Donc le dollar, c'est vraiment l'indicateur ultime qu'il faut qu'on surveille absolument. Et si on regarde maintenant au niveau du RSI, on voit qu'on a eu ici pareil, une très belle parabole. Donc le momentum acheteur s'est mis en place de manière très parabolique. On est dans la zone de surachat là encore. Donc potentiellement, on risque ici à court terme de revenir chercher les 50 de RSI pour pouvoir réaliser un double bottom. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait ici ce W qui s'est mis en place. On l'a validé ici. On est revenu du coup directement dans la zone de surachat. On pourrait avoir la nécessité de revenir chercher les 50 pour souffler, pour récupérer de la force et surtout pour revenir à un certain équilibre. Et donc là, potentiellement pendant 3 semaines, peut-être 1 mois, ça permettrait au Bitcoin de rebondir. Mais attention maintenant, il faut qu'on surveille ce qu'il se passe parce que si c'est simplement une correction pour par la suite trouver un rebond encore plus fort, donc quelque chose comme ça, alors là, à ce moment-là, ça risque d'être mauvais pour le Bitcoin. Et maintenant, la star du jour, j'ai envie de dire,
Ethereum. Que se passe-t-il sur Ethereum? On voit que Ethereum en weekly, pour l'instant, il est en train d'être plutôt résilient. Donc, comme je te le rappelle, j'ai mis en place ici le retracement de Fibonacci, donc du mouvement entier dans sa globalité, de tout le bull run qu'a connu Ether, entre ici le 9 mars 2020, lorsqu'on a eu le crack Covid, et ici directement les tops qu'on a eu le 8 novembre 2021. Donc, ce qu'il se passe, c'est que j'ai mis en place du coup ce retracement de Fibonacci, et on voit qu'on est directement dans la zone de rechargement acheteuse. La zone de rechargement acheteuse, elle est en train d'être totalement tenue, donc ça montre que les acheteurs sont bien en train d'absorber les liquidités vendeuses dans cette zone, et surtout ça nous montre que potentiellement ici on risque de se mettre à consolider dans cette zone. On est dans une zone dans laquelle les whales ainsi que les fonds de gestion ainsi que les professionnels cherchent à accumuler un maximum d'un actif, puisqu'on a eu une grosse correction et qu'on est dans une zone ici de rechargement acheteuse comme je te l'ai dit. Donc ça pourrait potentiellement nous mettre dans une phase de consolidation dans cette zone de rechargement acheteuse, ce qui permettrait ici aux professionnels, aux whales ainsi qu'à la smart money d'accumuler tranquillement de cet actif pendant que tous les investisseurs sont dégoûtés et par la suite évidemment d'essayer de relancer le cours. Si on regarde maintenant au niveau du MACD sur Ether, c'est propre, c'est vraiment extrêmement propre. Regarde la grosse divergence haussière qu'on est en train de mettre en place. On est en train de bien ici se diriger vers la zone de neutralité. Donc si on trouve rebond et qu'on arrive à casser la zone de neutralité, alors on aurait ici un beau W qui se mettrait en place et en plus de ça une confirmation de divergence haussière. Donc un W comme celui-ci en weekly avec la cassure de la zone de neutralité, ce serait vraiment ici l'indication ultime pour permettre ici à Ether de se relancer. Mais attention, pour l'instant, tout n'est pas joué, donc on surveille bien ce qu'il se passe. Évidemment, en weekly, il faut absolument qu'on arrive à garder cette zone ici des 0,786 de Fibonacci qui sont actuellement aux 1100 $. Donc si on tient des clôtures au-delà des 1100 $ en weekly, c'est un très bon signal et potentiellement ici, on risquerait d'accumuler pour essayer de se relancer de l'autre côté, donc pour essayer de réinstaurer une dynamique haussière. Par contre, si on casse cette zone, alors là, ça risque de faire plus mal, ça risque vraiment de faire peur puisque sur Ether, on pourrait revenir chercher des zones bien plus long terme. Donc pour l'instant, on est à des bonnes indications. Pour l'instant, on voit que d'après les indicateurs de momentum, les acheteurs sont bien ici en train d'essayer d'accumuler des positions d'achat. Ils sont bien aussi ici en train d'essayer de capturer les liquidités vendeuses, mais il faut qu'on reste prudent. Si on regarde au niveau du RSI, on est sous les 32 RSI, donc en zone de survente. Là encore, les vendeurs sont totalement survendus. Et là encore, au niveau du ratio long-short en weekly sur Ether, on est là aussi dans la zone de survente. Et comme tu le vois précédemment, donc dans le passé, Ethereum n'est venu que 3 fois ici dans cette zone de survente et toujours à chaque fois, c'est ici exactement qu'on a trouvé un fort rebond sur Ether. Donc on surveille ça, les vendeurs sont totalement essoufflés, on est dans une zone de rechargement acheteuse qui en plus de ça est en train d'être accumulée par les acheteurs et le MACD nous montre lui aussi que les divergences se mettent en place, donc que les acheteurs sont potentiellement en train d'essayer de reprendre la force. Donc là encore, Ethereum, il faut absolument le surveiller, on a de belles indications et on a surtout potentiellement une belle opportunité. Ce qui est génial sur Ether, c'est que le ruban de MileMobile, il est toujours tout petit, donc on aurait potentiellement la possibilité de revenir à son contact si jamais on arrive à défendre cette zone de rechargement acheteuse et si on arrive à y instaurer un certain W. Donc on surveille bien tout ça, Ethereum à mettre dans notre watchlist absolument, les vendeurs sont totalement essoufflés, les acheteurs sont en train d'essayer d'accumuler à nouveau, ils sont en plus de ça dans une zone de rechargement acheteuse long terme, donc surveillez tout ça, Ethereum à mettre dans votre watchlist. Bien la Team Logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un gros like et un gros commentaire. Ça fait vraiment super plaisir. Ces derniers temps, vous êtes chaud bouillant. Mais vraiment, je pense que ça fait même très longtemps que je vous avais pas vu aussi chaud. Même lorsqu'on était en marché haussier. Donc c'est juste incroyable. Merci pour tout. Pour toutes les personnes qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je vous remerciais absolument du fond du cœur. Pour les plus de 15 000 abonnés, on a passé, ça y est, la barre des 15 000 membres. Et ça fait vraiment super plaisir. Merci pour votre motivation, merci pour votre détermination. Je sais à quel point il est difficile évidemment de garder le moral lorsqu'on a un marché crypto qui est plutôt baissier, mais vous le savez aussi, c'est surtout dans un marché baissier qu'on a les meilleures opportunités et c'est dans un marché baissier qu'on apprend le plus pour le prochain marché haussier. Donc ici, c'est le moment idéal, j'ai envie de dire, pour commencer à se former, pour commencer à essayer de comprendre qu'est-ce que le marché crypto-monnaie, comment est-ce qu'il fonctionne, quels sont les cycles aussi du marché crypto-monnaie, puisque comme tu le sais, le marché crypto-monnaie est un marché qui est cyclique. Donc de cette manière, actuellement, si tu es en train de regarder cette émission, tu es vraiment ici parmi les guerriers, j'ai envie de dire, parmi les derniers réfugiés qui sont encore ici en train de vouloir comprendre le marché crypto et surtout essayer de le maîtriser de mieux en mieux. Et moi, je t'accompagne pour ça. C'est vraiment mon taf au quotidien. J'adore faire ça. Et surtout, toi, garde la motivation, garde la
pêche parce que tu auras une avance inconsidérable sur tous les prochains investisseurs lorsqu'on sera à nouveau dans une dynamique haussière. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de te faire cette émission. Tu l'as vu, cette émission est en collaboration avec Delta Exchange. Donc si tu cherches un exchange sur lequel échanger sur des contrats à terme ou même sur des options ou ne serait-ce que détenir des crypto-monnaies de manière sécurisée, n'hésite pas, le lien est en description. Et en plus de ça, avec ce lien, tu vas obtenir 10% de réduction sur tous tes frais de trading, tous tes frais de transaction, que ce soit à l'achat ou à la vente d'un actif. Donc vraiment, n'hésite pas, c'est totalement gratuit, le lien est en description. Et comme d'habitude, tu le sais, je te dis à bientôt dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.